Salut les amis, bonne nouvelle, retour du soleil. Qui dit soleil dit dessert, pourquoi pas. Hein. Aujourd'hui on va faire de l'ananas. Donc on va faire de l'ananas. On va faire deux recettes à base d'ananas. Une recette pour les gourmands et une deuxième recette pour les gourmands mais qui ont envie de faire régime parce que le confinement, ça commence à peser. Donc on a un ananas ici. Bon, moi je l'ai épluché à l'avance. Hein. Je vous ai épargné le travail d'éplucher l'ananas. Faites-le chez vous, voilà. Du fromage maigre, du muesli, donc un mélange de graines, de fruits secs, etc., etc. De la cassonade brune, des herbes fraîches, basilic, menthe, des épices. On a de la vanille, de la cannelle, des baies de genévrier et des clous de girofle. Du rhum, un grand verre, ou une bouteille, ça dépend, comme vous voulez. Du sucre et de l'eau. Donc ici, on va d'abord commencer par lancer notre sirop de sucre. Donc pour ce faire, j'ai mis le sucre et l'eau. Même quantité, temps pour temps, sucre et eau. Voilà, on va le mettre. On va mettre toutes les épices, sauf la vanille. Et on va porter tout ça à ébullition. Pendant que ça se passe, on va déjà commencer notre ananas. Donc on va lui donner une forme carrée, enfin rectangle. Voilà. Et on va venir récupérer, faire des belles bandes. Hop. Et ici, on a le bois de l'ananas. Mettez-le dans votre sirop, comme ça il donnera un petit peu de goût d'ananas. C'est juste parfait. Voilà. On va prendre ça ici. On va le mettre là en attendant. Et pendant ce temps-là, on va prendre nos petites parures et on va venir le couper. Donc voilà. On va faire une belle brunoise. Hein. Voilà. On va faire une belle petite brunoise. Hop. Et là, on continue notre découpe. Voilà. Et le dernier morceau. Pour notre petite brunoise qui va nous servir pour notre deuxième dessert. Mais on va déjà le mettre légèrement à mariner, en quelque sorte, hein, pour que c'est encore plus de goût. Après, ça se mange comme ça, hein, une petite brunoise avec des herbes fraîches. Par ce temps-ci, c'est juste impeccable. Vous pouvez même en faire un petit cocktail. Faites-en ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire un petit cocktail à base de passoa, à base d'alcool de notre ami Gervin, faites ce que vous voulez. Voilà. On va prendre les herbes et on va pas trop les brutaliser. Comme d'habitude, n'essayez pas de hacher des herbes. Faites-les ciseler. Si vous les hachez, avec la chaleur de la découpe, vos herbes vont brunir. Ce n'est vraiment pas le but.
On va mettre nos herbes. Voilà. Et on va mélanger. Juste tel quel. Voilà, de l'ananas, des herbes, rien d'autre. Et on va mettre ça au frigo. Comme vous voyez, notre sirop est en train de bouillir. On va le laisser bouillir jusqu'à ce qu'il devienne sirupeux. Notre sirop a réduit. Je vais mettre un petit peu de rhum dedans. Et on va venir faire quelques petites découpes ici. Honnêtement, moi j'aime bien des bandes comme ça d'ananas rôti. Ça ne me dérange pas. Voilà. On va venir faire des beaux rectangles. Tout simplement. Si c'est pas ultra régulier, c'est pas grave, hein, c'est pour la maison, c'est pour se faire plaisir, encore une fois. Vous prenez pas la tête. Je vais couper celui-là en deux. On va venir tout fermer. Et on va couper notre mélange sirop épice. Et je vais venir le verser sur mon ananas. Qu'on va laisser mariner comme ça toute la journée et on terminera le dessert tout à l'heure. Donc voilà, on est de retour, hein ma chérie. On a laissé un petit peu tout mariner, donc on va commencer par le premier dessert. Le dessert plutôt froid, je dirais un peu bon pour l'hygiène de vie. Donc on va commencer, tout simplement. Donc je sors l'ananas que j'ai laissé mariner toute la journée aux herbes. Et on va commencer par faire le yaourt. D'accord? Donc vous voyez, il y a du yaourt ici. On va prendre la couche de vanille. On va l'ouvrir en deux. Voilà. On va vérifier qu'elle est bien. Et voilà. La vanille, c'est une épice qui coûte assez cher. Ne gaspillez pas. Surtout la vanille, ne gaspillez pas. D'accord? Donc voilà, on va mettre tous les grains noirs qu'on a récoltés dans notre vanille, dans notre yaourt. Voilà. Votre gousse de vanille, gardez-la. Moi, je vais la garder, je vais la mettre dans mon sucre. D'accord? Je vais tout simplement la mettre dans du sucre et ça nous fera du sucre vanillé beaucoup moins cher. Voilà. On va mettre la vanille. Je vais venir mettre un petit peu de cassonade et je vais mélanger tout ça. Donc, comme c'est un petit peu, je dirais, je vais allumer la lumière, tiens. Hop. Voilà. Comme c'est pour manger un petit peu plus sain, d'accord, je n'ai pas mis trop de sucre. Si vous préférez avec plus de sucre, mettez plus de sucre. Hein. Hop, voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de superbe. On va venir mettre une couche d'ananas. Donc l'ananas qui me restera, je le mangerai différemment. On va mettre une petite couche d'ananas. Et ensuite, une couche de yaourt. D'accord? C'est un dessert très frais. Vous pouvez le faire à l'avance. Hein. Faites-le à l'avance, mettez-le au frigo.
et servez-le après le barbecue, entre amis, ça fera plaisir à tout le monde, avec un petit peu, une petite goutte. Voilà. On va remettre un petit peu d'ananas. Eliana, qu'est-ce que tu fais? Un petit peu de yaourt. Voilà. Et un petit peu de muesli. Et on va remettre la dernière couche d'ananas. Et la dernière couche de yaourt. Vous m'excuserez, hein, ma fille se laisse aller complètement. C'est le confinement pour elle aussi, hein. Hop. Et un petit peu de muesli. Hop. On va tout simplement et voilà, tout simplement un dessert très frais, super sympathique à réaliser. Si vous voulez mettre plus de sucre, mettez plus de sucre, plus d'ananas, à base de fraises, à base de poires, faites ce que vous voulez. Donc ici, c'est un dessert que vous pouvez préparer à l'avance, mettre au frigo et simplement sortir au moment du dessert. Donc voilà, premier dessert à base d'ananas. Moi ici, je vais le manger après et l'ananas, je vais le garder pour pourquoi pas faire une petite salade de fruits à ma fille ou bien même à moi-même, le manger tel quel. Et maintenant, on va faire le deuxième dessert. Donc le deuxième dessert, je vais prendre du beurre. Il est là, pas dans les meubles, ça va être adjectif. Je vais venir prendre une noix de beurre. Hop, et je vais le mettre dans ma poêle. J'avais déjà fait chauffer ma poêle à l'avance. Hop, on va laisser fondre notre beurre et on va venir mettre de la cassonade. Encore une fois, si vous voulez le faire avec du sucre blanc, faites-le. Moi, je préfère la cassonade. Hein. Honnêtement, voilà. On va laisser chauffer tout ça. On va venir mettre notre ananas qui a mariné toute la journée dans son sirop. Voilà. Le reste pour le fera comme ça. Et on va venir le colorer. Notre ananas a bien caramélisé. On va venir déglacer avec un peu de rhum. Et on va flamber notre rhum. Voilà. C'est prêt. On va prendre notre ananas. Voilà. On va mettre
un petit peu de muesli. Chez vous, si vous avez envie de le faire avec du pralin, faites-le avec du pralin. Si vous avez envie de le faire avec des fruits secs, faites-le avec des fruits secs, avec un crumble, du biscuit. Faites ce que bon vous semble, encore une fois. C'est un exemple. Vous laissez-vous inspirer. On a de la vanille. Hop. Comme vous voyez, j'avais fait chauffer un petit peu d'eau. Je vais en mettre un petit peu ici, tiens, pour récupérer le caramel. Ça, je vais récupérer le caramel. Super. Et on va faire... On va rien faire du tout. Une quenelle de glace. Ensuite, on va venir chercher le jus avec l'ananas. Une petite feuille. Si maintenant chez vous, vous avez envie de rajouter un biscuit cuillère, faites ce que bon vous semble, encore une fois. Moi, je fais des desserts gourmands, hein. Je fais des desserts pour la maison, je fais des desserts pour moi, je fais des desserts pour ma femme. Si vous avez envie de faire autre chose, faites différemment. Si vous avez envie d'interpréter ce dessert différemment, faites-le comme bon vous semble. Vous recevez des amis, vous voulez faire des plus petites portions, faites des plus petites portions. Vous le faites que pour vous, faites des plus grosses portions. Peu importe. L'important, c'est que ce soit une cuisine de plaisir, que vous aimiez ce que vous faites et surtout, bon appétit. À très vite.